Bonjour à tous, je me présente, je suis un citoyen. Je ne suis personne, et en même temps, je suis tout le monde. Je suis né en France, la France d'en bas. Je vis en France, la France d'en bas. Et je suis là pour faire entendre ma voix. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article de BFM TV qui relaye un post sur Facebook d'un internaute, un père de famille qui, visiblement, lui fait entendre sa voix. Comme vous pouvez le voir actuellement, ce grand média d'information mainstream, aux millions de spectateurs followers sur le web, impartial et respectant l'intégrité et l'éthique de son domaine d'activité, n'est pas soumis à la même censure, comme vous autres youtubeurs ou les fanatiques sur Twitter. Vous pouvez le lire, nous voyons l'insurgence de ce père de famille qui conteste un mouvement national concernant chacun de nos concitoyens, avec des arguments si puissants que BFM TV, notre guide de l'information, s'est empressé de partager. La grogne monte, mais pas toujours où on l'attend. Argument 1. Je cite. Je regarde une de vidéo de la WWF qui explique que 60% des espèces animales ont disparu en 40 ans, avec mon fils qui lit Choupi au zoo. Fin de citation. Alors, nous allons prescrire à ce cher monsieur un traitement de pas d'amalgame 1000, 3 fois par jour après le JT de TF1. En effet, il s'agit d'un argument fallacieux. Selon l'Agence internationale de l'énergie, nous rejetons chaque année 290 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui représente 0,9% à l'échelle mondiale. Contre 9 milliards de tonnes, qui représentent 28%, la Chine est responsable de plus de un quart de la pollution dans le monde. Évidemment, la pollution n'est pas une bonne chose. Elle est bien visible dans nos grandes villes. Seulement, le gouvernement parle de leadership dans le secteur de l'écologie. Et là est la question. Avec le poids des accords de Paris, de la COP et du rapport du GIEC, pourquoi taxer les citoyens sur une ressource primordiale qui est le carburant, au lieu d'imposer des sanctions à ces trois pays qui sont la Chine, l'Inde et les États-Unis, qui sont responsables à eux trois de 49,4% de la pollution mondiale. Oui, quasiment la moitié. Ces sanctions pourraient financer une transition écologique et économique pour les citoyens français. Argument 2. Je cite. Mon fils ne verra pas la moitié des animaux du zoo de Choupi. Fin de citation. Il balance ce genre d'argument. Malheureusement, il existe beaucoup d'autres facteurs qui sont responsables de l'extinction animale. Le braconnage, entre autres, qui sont indirectement liés aux zoos. Une question me vient à l'esprit. Les défenseurs des animaux de France ont-ils vu cet article? Et si oui, qu'en pensent-ils? Mais là, nous nous égarons. Argument 3. Je cite. Fin de citation. Je cite. Tous les jours, un d'ouragan et pas de blocage de la planète pour ça. Fin de citation. Je ne comprends pas. Faut-il manifester contre une tornade? Tout en sachant que dans la majorité des cas, les catastrophes naturelles s'abattent sur les pays qui polluent, États-Unis, Inde, etc. Cela reste dramatique pour les populations sur place, qui en effet n'ont rien demandé. Je cite. Ça te révolte de payer ton de gasoil plus cher? Tu n'as rien compris. Fin de citation. C'est possible que je n'ai rien compris, ou pas. Il reste la question du pourquoi. Mais je comprends pourquoi ces gens qui n'ont plus rien le 15 du mois et qui galèrent dans les découvertes, pourquoi ils ne veulent pas payer leur diesel plus cher. Surtout si c'est injustifié. Ces gens à qui vous faites avaler des taxes par gavation, alors qu'ils ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins primaires du quotidien, et à ceux de leur famille. Ce monsieur fera également référence à Bayer Monsanto, et nous ne saurons jamais pourquoi. Je vous rappelle que oui, nous dépendons du cours du pétrole, prix du baril. A l'inverse, la taxe carbone est une mesure du gouvernement français, autrement dit un impôt. De plus, le gouvernement impose une taxe qu'il subventionnera derrière. Je ne peux que me rappeler de ce fameux pognon de dingue pour les aides, alors que tout cela y contribuera. Personnellement, je pense que la solution n'est pas dans la culpabilisation du peuple, ni dans le matraquage fiscal. C'est contradictoire avec le fait que nous sommes la génération des voitures électriques, presque autonomes, panneaux photovoltaïques, éoliens et trisélectifs. Toutes ces actions sont encore jeunes. L'avenir n'est pas morose, car la transition se fait déjà depuis quelques années, petit à petit. En tant que leader des accords de Paris, la nation française doit imposer des sanctions à l'international, exactement comme le feraient les États-Unis, plutôt que d'aller chercher un financement chez les plus pauvres. C'est pourquoi nous avons besoin de ce mouvement du 17 novembre, car il est impératif de faire entendre notre voix.